Twitter n'existe plus. Elon Musk a décidé de transformer le réseau social. Cette image que les non-utilisateurs de réseaux sociaux ne peuvent pas forcément connaître. Ça fait des mois qu'on vous parle de la mort de Twitter. Parce que c'est le signe de la prise de pouvoir absolue d'Elon Musk sur le réseau social. Twitter a changé de nom pour X. Cool. Encore une nouvelle que beaucoup n'ont pas compris. Combien de personnes se sont senties énervées, frustrées, en colère, alors qu'au final, on ne parle que d'un simple changement de nom. C'est pas comme si Twitter était devenu une boulangerie. Comment se fait-il qu'autant d'individus manquent de discernement? Qu'est-ce qui les amène à surréagir? En fait, c'est intéressant à comprendre pour deux raisons. La première étant le fait que ce type de réaction, c'est très habituel car c'est déclenché par des biais cognitifs qui nous affectent tous. Je développerai dans une autre partie de la vidéo pour que vous compreniez mieux où est-ce que je veux en venir. La seconde raison, c'est que lorsque vous êtes victime de biais cognitifs, ça peut très facilement générer de la perte de rationalité dans vos prises de décision et vous coûter très cher. Le but de cette vidéo, c'est donc de vous donner des pistes pour détecter ces biais cognitifs et vous donner des outils pour y faire face la prochaine fois que vous y serez confronté. Ce qui arrivera très vite, étant donné qu'on y est tous confrontés quotidiennement. Il y a quelques années, je prenais des cours de pâtisserie. Un jour, on nous a donné une recette de pain au chocolat. Et là, un des participants s'est demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Situation que quasiment tous les Français connaissent, car lui, en fait, appelait ça une chocolatine. Factuellement, rien n'a changé, si ce n'est le nom du produit. Et pourtant, le fameux débat était lancé. Mais ça n'a pas de sens, je pensais que vous parliez d'autre chose, une recette avec du pain au chocolat, pourquoi vous appelez ça comme ça? On y a passé une demi-heure. Pourtant, il en avait déjà fait des pains au chocolat. Juste en lisant la recette, il aurait facilement pu se rendre compte que c'était la même chose. Mais non, ce simple changement de nom le mettait clairement mal à l'aise. Ça bouleversait ses habitudes et ça lui posait vraiment problème. En fait, ce qui se passait en lui, c'est l'activation d'un biais cognitif, le biais de statu quo. Le biais de statu quo, c'est un phénomène psychologique où les individus préfèrent que les choses restent telles qu'elles sont. Ce biais se manifeste par une résistance au changement et une préférence pour la situation actuelle, même si des alternatives pourraient être meilleures ou plus bénéfiques. C'est exactement ce qui arrive pour les personnes qui conservent la même banque pendant longtemps, trop longtemps, alors que d'autres banques offrent de meilleurs taux ou de meilleurs avantages, simplement par résistance au changement. Une autre situation récurrente, influencée par ce biais, est celle des relations amoureuses. Les victimes peuvent rester dans leurs relations non épanouissantes ou toxiques, simplement parce qu'elles craignent le changement ou l'inconnu d'être seules ou de commencer une nouvelle relation. Allez, un dernier exemple pour la forme. L'une des conséquences les plus dramatiques reste celle des relations à l'apprentissage, indispensables pour évoluer et créer de la valeur. Et c'est un domaine qui me touche particulièrement, puisqu'il a un rapport direct avec mon métier de mentor. L'apprentissage est un domaine où le biais de statu quo peut être particulièrement néfaste, car adopter de nouvelles informations ou compétences, ça implique souvent de remettre en question les connaissances et les croyances existantes. Vous vous retrouvez ainsi à utiliser des méthodes obsolètes. Et l'apprentissage par vidéo online en est l'exemple, type masterclass. Et malgré les études scientifiques démontrant leur inefficacité en termes d'apprentissage, les gens continuent de se former de cette manière. Alors oui, certaines personnes vont réussir à apprendre à travers ce support, sauf qu'on ne justifie pas l'efficacité d'une méthode sur seulement quelques individus qui ont réussi à en tirer de la valeur. Les cours en ligne massifs ouverts, les MOOC par exemple, ont souvent des taux d'achèvement très faibles. L'une des études sur ce sujet a été réalisée par l'université de Pennsylvanie. Elle révèle à peu près que le taux d'achèvement moyen était inférieur à 10%. Concernant l'affaire X et Elon Musk, ce n'est pas le premier à prendre la décision de changer de nom. Est-ce que vous connaissez Backrub? Ça s'appelle maintenant Google. Brad's Drink, c'est devenu Pepsi. Snap Inc., celui-là plus facile, Snapchat. Service Game, devenu Sega. Jerry and David's, devenu Yahoo. Et il y en a plein d'autres comme ça. Alors pourquoi est-ce particulièrement marquant quand Twitter devient X? Est-ce le facteur Musk ou simplement le facteur biais cognitif? Parmi les raisons pertinentes qui ont pu motiver Musk à changer de nom, sur un plan stratégique business, certaines ont été publiquement évoquées, telles que la volonté de changer la vision de la direction de Twitter en l'alignant avec ses autres projets. X est une variable d'un ensemble et d'une vision qui s'étale bien plus loin que la simple vision de Twitter. C'est cela qui dérange le plus. Les visionnaires perçoivent des choses que les autres ne peuvent voir. L'obscurité fait peur, la conscience d'être ignorant encore plus. La majorité des gens qui suivent cette actualité se retrouvent biaisés et n'ont pas le recul nécessaire pour comprendre les tenants et les aboutissants. L'être humain s'approprie une marque qu'il aime et va s'y attacher, qui crée une difficulté supplémentaire pour lui d'envisager un changement de nom. Cela l'empêche en fait d'analyser factuellement la situation et de déterminer la pertinence ou non de ce choix. Dans le cadre de référence d'un simple utilisateur de Twitter, la vision est limitée et ne va pas plus loin que son seul et unique besoin d'utilisateur, celui de pouvoir appartenir à une communauté qui est celle de Twitter. Un changement de nom, in fine, ce n'est rien. Ce qui compte réellement, ce sont les fonctionnalités de la plateforme. Comment devons-nous nous adapter face à ces changements brutaux? Comment éviter de concentrer toute une attention sur un changement symbolique? En tant que consommateur ou entrepreneur, les règles du jeu ne sont pas les mêmes. Et c'est agir naïvement que de balancer ses avis sur les raisons et les impacts de ce choix, sachant que juger une décision sur moins de 1% de l'ensemble des informations est complètement dénué de sens. Encore faut-il avoir conscience que vous ne possédez au final que très peu
peu d'informations sur la totalité du sujet, évidemment. La première étape, ce sera d'apprendre à identifier ces biais et d'accepter qu'ils vont affecter nos décisions. Imaginons par exemple un client à la Banque Populaire depuis 10 ans. Ce client, depuis des mois, n'est plus satisfait des services proposés ou estime payer trop de frais. Mais par habitude, ou par peur du changement, il reste quand même client. On est en plein dans le biais du statu quo. Et puis quelques semaines plus tard, ce client se dit en fait, si cette banque ne me convient plus, pourquoi ne pas chercher une meilleure alternative? Et pour aller encore plus loin, même si la banque vous convient, mais que vous avez une meilleure alternative, pourquoi y rester? J'appelle cette étape la prise de conscience. On récupère le pouvoir. On n'est plus en train de subir quelque chose dont on n'a pas conscience. On a simplement une nouvelle variable à traiter dans notre prise de décision. Et ensuite, on a une seconde étape que j'appelle la prise du recul. Elle consiste à passer à l'action dans notre prise de décision en allant chercher des informations supplémentaires. Ça peut être via des échanges avec vos proches par exemple, du genre ah, tu es au Crédit Agricole toi? Tu payes combien de frais? Ton conseiller est compétent, il est sympa. On peut également faire appel à un expert dans le domaine bancaire. Si on estime payer trop de frais, il pourra nous faire un comparatif complet des frais que l'on a payés dans chaque banque. Et du coup, on peut se rendre compte que finalement, on est déjà dans la banque la plus adaptée pour nous, ou qu'au contraire, il y a une bien meilleure alternative. Elon Musk est évidemment conscient de la puissance des biais cognitifs, il savait que changer le nom de Twitter par X était un gros risque, et pourtant il l'a pris. On parle d'un réseau qui accueille des centaines de millions d'utilisateurs. Forcément, le nombre de fortes réactions négatives allait être immense. Beaucoup d'incompréhension, de frustration amenant certains jusqu'à quitter la plateforme. Et pourtant, il l'a quand même fait. Pourquoi? Il sait qu'il n'a pas le pouvoir de changer l'impact de ces biais sur la population, en tout cas pas à court terme, ils sont trop ancrés, trop incompris. Par contre, il a le pouvoir de changer sa vision globale pour son entreprise. Donc quand il a estimé que ce changement était bénéfique à cette vision sur le long terme, il a estimé que le jeu en valait la chandelle, quitte à perdre beaucoup de monde au passage. Ce n'est pas la première fois de sa carrière qu'il prend ce genre de décision très drastique, très risquée. Jusque-là, la suite lui a souvent donné raison. Si vous souhaitez vraiment ne plus être victime de ces biais, la clé réside dans l'autoréflexion et l'action. Identifiez le biais, reconnaissez que vous pouvez en être victime, changez votre perception en mettant en avant les côtés positifs et n'hésitez pas à discuter avec des experts ou vos proches. J'en ai d'ailleurs également parlé dans cette vidéo qui parle de l'impact du biais d'ancrage dans vos prises de décision. Je vous propose de cliquer dessus et je vous retrouve là-bas. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé et à bientôt!